Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de l'Actu des Mouches, émission, je rappelle, qui est consacrée à l'actualité gaming et cinématographique. Et nous allons commencer aujourd'hui par un petit retour sur un film que j'ai vu tout récemment, La vie rêvée de Miss Fran. Je précise, j'ai tourné la vidéo de la critique avant d'enregistrer cette vidéo, donc ne vous étonnez pas s'il y a un petit changement au niveau vestimentaire. Fran, jeune femme en isolation sociale profonde, passe son temps à rêvasser et en particulier à imaginer sa propre mort. C'est très joyeux, hein, dit comme ça. Un jour, elle rencontre un homme charmant au boulot, Robert. Parviendra-t-il à percer sa bulle? Lent, plat, inintéressant, sans aucune saveur. Sérieusement, arrêtez-vous au pchit, ça suffira amplement vu le peu de choses qui se passent dans ce film. Il se passe absolument rien de chez rien, mais vraiment, du début à la fin, on voit Daisy Ridley qui joue une femme totalement amorphe. J'ai envie de dire c'est pas très dur à jouer, hein, je peux vous le faire. Ah ouais? Voilà, en gros c'est un peu ça. Et je vous jure, j'en rajoute même pas. J'ai tellement pas compris ce que le film cherchait à nous montrer qu'à la fin, je suis allé voir un mec qui était avec moi dans la séance et je lui ai demandé son avis pour savoir si le problème venait de moi ou s'il y avait quelque chose que j'avais pas compris. Et non, on était tous les deux d'accord, on a débattu un petit peu, c'était très sympa d'ailleurs, même si ça n'a pas été long, mais on a trouvé que le film proposait du vide pour combler du vide. En plus de ça, il y a plein de plans qui ne servent à rien, mais vraiment à rien du tout. T'as l'impression que ça a été filmé en mode regardez, on propose un truc à moitié artistique, machin, machin. Qu'est-ce qu'il y a d'utile à filmer une porte de placard pendant que ton personnage il est allongé au sol, en train de faire un point sur sa vie, ensuite on filme un pot de fleurs, ça n'a aucun sens. Et attention, parce que la conclusion c'est un réel bijou. Donc, petit spoiler, même si ça ne vous spoilera pas grand chose honnêtement sur le film, en gros, il y a Robert et Fran qui sont à la fin du film au boulot à côté de la photocopieuse. Il essaie de lui faire comprendre, il faut que tu t'ouvres un petit peu plus, tu sais, je n'arrive pas à savoir qui tu es. Et elle lui répond très sobrement, tu sais, de mon bureau, j'arrive à apercevoir une grue. Et je me demande ce que ça ferait d'être pendu. Non pas parce que j'en ai envie, juste parce que je suis curieuse. Et après ça, le câlin de l'amitié entre les deux, et puis, fin du film, rideau. Alors si, il y a une scène qui est à peu près, je mets des guillemets, intéressante, c'est un passage où ils vont être tous invités à une soirée avec des amis, ils vont jouer à un jeu où en gros il y a un narrateur, ils vont tous devoir deviner qui est l'assassin parmi eux, et en gros à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, celui qui meurt doit décrire la façon dont il a été assassiné. Et en gros, ce passage permet aux autres protagonistes de se rendre compte que effectivement Fran dans sa tête, bah, elle n'est pas très saine d'esprit quand elle explique la façon dont elle s'est fait assassiner. Donc oui, ça c'était intéressant, mais c'est tout. Ça dure, je saurais même pas vous dire, 5, 10, pas plus de 10 minutes. Encore heureux que le film ne dure qu'une heure 30. Bref, c'est un film que je ne vous recommande absolument pas. Il va très certainement rester très longtemps dans les flops des films de l'année. Pourtant, on n'est que mi-janvier, hein. Mais je pense qu'il va être très difficile à sortir du top 10. Si c'est le cas, ça veut vraiment dire qu'on va avoir une mauvaise ciné. Mais je ne le souhaite pas. Et avant de passer aux prochaines sorties ciné, je voulais également revenir sur un film que j'ai vu tout récemment, mais qui est sorti il y a de cela quelques années maintenant. Il s'agit de Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Bon, vu que c'est un film qui est sorti il y a quand même quelques années, je vais pas passer 3 heures dessus, je vais juste faire un bref retour et donner mon impression. Déjà, globalement, j'ai plutôt pas détesté, c'était même assez sympathique. Alors que dès le début du film, on t'annonce que c'est directement la suite de Suicide Squad, donc là je vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur, mais heureusement, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Pour résumer l'histoire, en gros, c'est Harley Quinn qui raconte sa vie après les événements de Suicide Squad, et qui se la joue en solo avec quelques petites copines à elle. Oui, le scénario casse pas non plus trois pattes à un canard, de même que le méchant du film, incarné par Ewan McGregor, qui joue donc le rôle de Black Mask, personnage très oubliable je trouve, qui en fait un petit peu trop à mon goût. Dans mes souvenirs du comics, je suis pas un expert dans l'univers de Batman, donc les puristes pourront me le dire, mais je trouve que le personnage d'Ewan McGregor, il en fait des caisses, mais des caisses, tellement qu'à un moment donné, non, bah, tu sens que c'est complètement surjoué. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a plusieurs moments où il a quand même un petit peu de charisme, mais c'est contrecarré par d'autres moments, on va dire bah, les 50 autres pourcents du temps où on le voit à l'écran, si c'est pas un peu plus, où là, le charisme, il est redescendu, mais vraiment dans les abysses, quoi. C'est un peu au même niveau que Black Manta dans Aquaman. Après, si on se concentre sur le film en lui-même, ça raconte une histoire qui est assez bordélique à suivre.
Je vais pas dire qu'il faut un petit cachet d'aspirine quand tu regardes le film, mais ça alterne constamment entre ce qui se passe dans le présent, ça va parler d'un personnage, ça va revenir dans le passé pour revenir à la scène où le flashback a commencé, on va continuer pendant 5 minutes pour te parler d'un autre personnage pour revenir sur son passé dans les jours qui ont précédé l'action, pour revenir à la scène en question, pour ensuite rencontrer un nouveau personnage pour revenir dans le passé, etc., etc. Je crois que vous avez compris l'idée, et sauf que ça va arriver régulièrement, et ça va prendre, j'ai envie de dire, facile la moitié, voire les 2 tiers du film. Après, ça veut pas dire du tout que le film est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que finalement, au-delà de ça, il se passe pas grand-chose dans le film, à part des scènes d'action. Et je dois dire que sur ce point, j'ai été très très agréablement surpris. Je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes d'action qui étaient aussi bien filmées. Tout est clair, tout est fluide, que ce soit les mouvements de caméra, les chorégraphies sont vachement bien foutues, tu sens qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus. Il y a des ralentis, mais c'est pas abusé non plus. Ils sont placés en plus au bon moment. Non, franchement, j'ai trouvé que les scènes d'action, c'était un régal pour les yeux. Et au final, comme vous pouvez le constater, j'ai pas dit grand-chose sur le film, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter que ce que je viens de vous dire. Là, globalement, je vous ai fait un topo de tout ce qui se passe dans le film. Donc c'est pour ça que ça reste sympathique, même si c'est pas le film de l'année. Donc Birds of Prey, moi clairement, si vous savez pas quoi faire une soirée, et que vous aimez les super-héros, enfin super-héros, entre guillemets, c'est un film que je vous encourage à regarder. Et nous allons pouvoir enchaîner avec les sorties cinéma du mercredi 24 janvier, en démarrant par le film May December de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore notamment. Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce film, parce que quand on regarde la bande-annonce, on a plutôt l'impression de se retrouver devant un thriller dramatique, alors que sur le résumé, notamment sur Allociné, ils te mettent que c'est plutôt une comédie dramatique. Donc tu sais pas trop sur quel pied danser. Hormis le casting, j'ai pas d'attente particulière, je suis plus curieux on va dire qu'autre chose. Ça a l'air assez posé comme film, sur une durée de 2 heures. Comme je le disais, je suis plus curieux de voir ce que le film a à nous raconter, à nous proposer. Film suivant, un film français cette fois-ci avec Yvan Attal et réalisé par Yvan Attal, également avec Guillaume Canet et Maïwenn. Il s'agit d'un coup de dé. Mathieu doit tout à son ami Vincent, sa maison, son travail et même de lui avoir sauvé la vie il y a 10 ans. Ils forment avec leur compagne un quatuor inséparable et vivent une vie sans nuages sur la côte d'Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l'épreuve lorsqu'il découvre que Vincent trompe sa femme. Pas vraiment d'attente non plus sur ce film, encore moins que sur le précédent, donc j'aurais dû vous le présenter avant, mais c'est pas grave. Film français, c'est un thriller qui semble être plus ou moins classique, en tout cas dans ce qu'on nous montre dans la bande-annonce. J'ai l'impression que ça propose des choses qu'on a déjà vues auparavant dans d'autres films. Peut-être que ça me fera mentir, peut-être que c'est original. Je vous laisserai vous faire votre propre avis parce que personnellement, je ne pense pas que j'irai le voir. Film suivant qui est une réadaptation d'un film sorti en 1985, il s'agit de La Couleur pourpre, qui est un mélange entre drame et comédie musicale. L'histoire extraordinaire de 3 femmes dans l'Amérique post-esclavage qui, malgré les épreuves les plus terribles, resteront toujours unies. Rien ne pourra venir éteindre ni leur lumière, ni leur espoir. J'ai pas encore vu la version de 1985, pourtant je l'aime, mais il faudrait peut-être que je m'y mette. La bande-annonce de ce que j'ai vu, ça a l'air assez chouette, assez sympa. L'histoire a l'air plutôt cool, les personnages ont l'air haut en couleur. Je pense que ça peut être très intéressant. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques aux comédies musicales. Personnellement, c'est pas mon cas. Faut juste pas que ça en abuse non plus toutes les 5 minutes. Mais je suis assez curieux de voir. Ce film a l'air assez sympa. Ça a l'air de respecter l'histoire originale de ce que j'ai pu lire. Donc, non, je pense que si j'ai le temps, j'irai le voir. Film suivant, cette fois-ci, on part sur un film d'animation avec Nicky Larson, City Hunter, Angel, Dust. Nicky Larson est City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo avec son énergique partenaire Laura. Un jour, une inconnue prénommée Angie fait appel à eux pour une demande étrangement simple, retrouver son chat. Ils acceptent la mission, Laura pour la généreuse récompense et Nicky pour les charmes d'Angie. Je vous le dis très honnêtement, Nicky Larson, ça a beau être plutôt de ma génération, j'ai jamais vraiment regardé cet animé. J'ai dû voir quelques extraits par-ci par-là quand j'étais petit, mais quand je voyais ce qui se passait à l'écran, ça m'a jamais passionné. Peut-être qu'aujourd'hui, si je revoyais l'animé, ça me plairait plus, mais j'ai vraiment peu de connaissances vis-à-vis de City Hunter justement. J'ai vu l'adaptation française de et avec Philippe Lachaud, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Honnêtement, je me rappelle, je m'attendais à une bouse monstrueuse, et force est de constater que franchement, pour un film français, ils ont fait vraiment quelque chose de très sympa, avec de bons effets, il y avait vraiment de bonnes idées.
même si c'est pas le sujet, passons. Mais malgré mon manque de connaissances vis-à-vis de cette série justement, eh bah la bande-annonce franchement elle m'a bien donné envie, ça a l'air assez rythmé, il a l'air de se passer pas mal de choses, donc si jamais c'est diffusé, je pense que j'irai le voir également. Dernière sortie pour ce mercredi 24 janvier, et là par contre il s'agit d'un film que j'attendais depuis un petit moment, il s'agit de Iron Claw, qui est un biopic avec Zac Efron. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphe et tragédie, cette nouvelle pépite produite par A24 est inspirée de leur propre histoire. Oui, c'est important de préciser que c'est un film qui est produit par A24 parce que c'est un studio qui a produit pas mal de petits films, notamment Everything Everywhere All at Once qui était un bijou, qui est toujours un bijou aujourd'hui. Alors j'ai beau être un noob total en catch, je suis vraiment très impatient de découvrir ce film, notamment pour voir un petit peu la prestation de Zac Efron qui a entamé une très grosse transformation physique pour jouer son rôle de catcheur. Tu sens déjà dans la bande-annonce, effectivement comme ils le disent dans le pchit du film, la tyrannie du père. Tu sens vraiment que c'est lui qui gère la famille, c'est lui qui guide tout le monde, qui dit quoi faire, et que t'as intérêt de lui obéir. Je pense qu'on peut trouver toute la biographie de la famille sur internet. Après, je pense que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce serait dommage de se spoil justement. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas regarder du tout l'histoire de la famille Von Erich. Et je suis impatient de découvrir ça sur grand écran, en espérant que ça offre un beau spectacle. Et voilà pour les sorties ciné. Maintenant, on passe aux sorties jeux vidéo. Comme la dernière fois, je vais passer rapidement sur certains jeux et je m'attarderai un petit peu plus sur d'autres. Alors le 23 janvier, nous avons Stargate Timekeepers qui sort sur PC. C'est un jeu de stratégie qui apparemment suivrait la saison 7 de la célèbre série TV. Je vous cache pas que Stargate, j'ai très peu regardé. Pareil, c'est ma génération, mais j'ai jamais été attiré. Pourtant, j'adore la science-fiction, mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Le lendemain, le 24 janvier, sort Enshrouded, qui est un action RPG de survie jouable en solo ou en coopération jusqu'à 16 joueurs. De ce que j'ai pu lire, il y a un système de création de camps avec des ressources, également des armements en tout genre. Faut développer son personnage via un arbre de compétences, donc ça a l'air de proposer un petit peu de contenu. Le même jour sort Roots of Yggdrasil, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais je pense, qui est un city builder de type roguelike. Un mélange assez bizarre, je trouve. Le lendemain, le 25 janvier, sort Under Night in Birth 2, Seas Celeste. Oui, le titre est assez long, qui est un jeu de combat 2D. Apparemment, ça fait partie d'une saga qui existe depuis 2012. Je n'ai absolument jamais entendu parler de ça. Et ça propose des personnages inédits par rapport aux anciennes versions. Le même jour, le 25 janvier, sort Unforetold Witchstone, qui est un RPG bac à sable. J'ai pas vu beaucoup d'informations dessus. Voilà, vous avez l'info. Et toujours le même jour, le 25 janvier, sort également Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, qui est un jeu qui est une compilation qui reprend 3 jeux de la saga Ace Attorney, Phoenix Wright, une saga à laquelle je n'ai jamais touché. C'est assez étrange parce que c'est très connu. C'était des épisodes, il me semble, enfin la plupart des épisodes étaient sortis sur DS, je sais plus s'il y en a eu sur console de salon. Ça reprend en gros des affaires. On contrôle un avocat et on va devoir défendre nos clients lors de procès. Alors de ce que j'ai pu voir, les anciens Ace Attorney justement n'étaient pas traduits en français, ce qui est le cas maintenant dans cette trilogie, et apparemment le jeu inclurait également plusieurs DLC. Et cette fois-ci, le 26 janvier, le lendemain, sort un nouveau jeu, attention, d'une saga extrêmement connue, il s'agit de Tekken 8. Bon, entre nous, en vrai, est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé ? Quoique je dis ça, mais de ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, l'histoire a l'air vachement travaillée. Il y a l'air de se placer plein de trucs, ça a l'air vachement beau. Les effets ont l'air assez époustouflants. De ce que j'ai pu lire, les combats seront plus cinématographiques qu'avant. J'ai vu quelques extraits. En gros, ça alternerait dans les combats. Il y aurait des passages toujours en face à face, en vue 2D. Et d'un seul coup, ça passerait sur une espèce de vue en 3 dimensions avec justement, je crois qu'il y a des QTE si je dis pas de bêtises, je dis peut-être de la merde, hein, mais il me semble que j'ai cru voir des QTE par-ci par-là, donc ça peut être intéressant, ça peut changer, j'ai Tekken 7 mais je l'ai pas fait, donc peut-être que ça va changer de ce qui nous était proposé avant dans les anciens Tekken, en tout cas ça a l'air magnifique, je suis très curieux d'y jouer. Et enfin, le même jour, le 26 janvier, sort également un jeu qui appartient une nouvelle fois à une saga que je connais bien trop peu. Il s'agit de Like a Dragon Infinite Wealth, qui est un jeu qui appartient à l'univers Yakuza. Apparemment, ce serait en réalité un Yakuza numéro 8. Je sais qu'il y a eu plein de spin-offs.
Donc ça suivrait visiblement la trame narrative des anciens Yakuza. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai vu des extraits du jeu également. La bande-annonce que je vais vous mettre, elle est un petit peu chelou. Ça reflète pas ce qui se passe dans le jeu. J'imagine que c'est un point de l'intrigue. Mais j'ai vu d'autres extraits de gameplay. Ça a l'air assez sympa à jouer. Je sais pas si ça reprend le même principe que les anciens Yakuza. Mais je sais que c'est une franchise qui m'intéresse de toute façon. Donc j'y jouerai à un moment donné. Alors j'ai commencé à regarder pour préparer les prochaines sessions. Quelles seraient les prochaines sorties films et jeux vidéo. Il n'y a pas tout le temps du contenu. Donc, comme je le disais dans la première session de l'actu des mouches, peut-être que parfois je ferai cette émission une semaine sur deux. Mais attention, ça veut pas dire que ce qui sort c'est pas intéressant. C'est juste que s'il y a que 2 jeux et 2 films qui sortent et qui m'intéressent, bah je vais pas vous faire une vidéo de 30 secondes quoi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'aller voir des films ou pourquoi pas de tester les jeux dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à mettre encore une fois un pouce comme ceci ou un pouce comme ceci. N'hésitez pas également à commenter, à réagir, à débattre entre vous comme vous le sentez. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.